Toutes les batailles là qu'on a parlé, les grands débats, on y arrivera si on arrive à réinventer collectivement ce que c'est qu'être français, c'est-à-dire ce récit collectif où chacun a sa part d'histoire à raconter, à traduire l'un l'autre, et donc à s'écouter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça ne veut rien dire. Concrètement, ça ne veut rien dire. M. Macron veut réinventer ce que c'est qu'être français. Il veut réinventer l'eau chaude également, la roue, et réinventer la galaxie et la Voie lactée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire. La seule chose qui est intéressante dans ce propos, c'est quand il dit il faut apprendre à s'écouter. Ça, on peut lui faire confiance, parce que ça fait, depuis qu'il est à l'Élysée, qu'il passe son temps à s'écouter et que les Français n'en peuvent plus. Voilà. Un chef de l'État, un président de la République, ne dit pas ce qu'il vient de dire. C'est un discours médiocre, verbeux, qui se croit intello et qui ne veut rien dire. Vous imaginez Charles de Gaulle qui aurait dit « Française, Français, il faut réinventer ce que c'est qu'être Français ». Non mais ça va pas. Les Français, quand ils ont un chef de l'État, ils attendent du chef de l'État ce qu'attendent tous les peuples du monde vis-à-vis de leur chef de l'État, c'est que le chef de l'État doit être celui qui incarne la nation, qui défend le peuple dont il a la charge, qui protège les intérêts de la nation, qui montre une voie d'avenir et qui enthousiasme la population et qui, si possible, fait tout son possible pour rendre les gens le plus heureux possible et atténuer les différences sociales pour faire profiter tout le monde du progrès. C'est ça, un chef d'État. On a entendu ces dernières semaines parfois certains dire « moi je ne suis pas concerné, ne m'enlevez pas ma liberté, si j'ai le droit d'être contaminé ». C'est pas vrai. La raison d'espérer, je vais vous dire, c'est que nous sommes en train de réapprendre à être pleinement une nation. C'est-à-dire qu'on s'était progressivement habitué à être une société d'individus libres. Nous sommes une nation de citoyens solidaires. On a entendu ces dernières semaines parfois certains dire « moi je ne suis pas concerné, ne m'enlevez pas ma liberté, si j'ai le droit d'être contaminé ». C'est pas vrai. La raison d'espérer, je vais vous dire, c'est que nous sommes en train de réapprendre à être pleinement une nation. C'est-à-dire qu'on s'était progressivement habitué à être une société d'individus libres. Nous sommes une nation de citoyens solidaires. Nous allons, à grands pas, à la fois vers une dictature sournoise qui est en train de faire main basse sur nos libertés publiques et sur tous les médias, qui est en train d'interdire de facto toutes les oppositions de se faire connaître, mais nous allons également vers une France dont les dirigeants sont en train de brader tout notre patrimoine restant. Monsieur Macron, qui est un banquier d'origine, connaît ce concept, ça s'appelle le run-off en anglais. Run-off d'une entreprise, par exemple, ça s'appelle la gestion extinctive. Monsieur Macron est en train de procéder à la gestion extinctive de la France. C'est-à-dire qu'il est en train de procéder à son démembrement. Je vais y revenir dans une autre vidéo sur ce qui se passe en Alsace, sur ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, sur ce qui se passe en Bretagne. Monsieur Macron est en train de laisser filer tout notre patrimoine industriel. Mais M. Macron est là, en fait, pour procéder à l'enterrement de notre pays et à son démantèlement. Et face à ce désastre, mais d'une ampleur millénaire, et je n'exagère pas, je suis très solennel. J'ai dit que la France était en faillite, avec une dette insoutenable. À l'époque, lorsque M. Fillon dressait ce diagnostic, c'était il y a 8 ans, on avait 90% de dette du PIB. Maintenant, M. Macron, qui l'a soutenu, M. Fillon a appelé à voter pour Macron en 2017, M. Macron a fait passer l'endettement de la France à 114%, bientôt 117%. En réalité, la situation, elle est d'une exceptionnelle gravité. J'insiste sur le fait que l'Union populaire républicaine est la seule grande force politique à vous expliquer que ce qui se cache derrière,
c'est un traitement de la France prochainement à la grecque. Et peut-être que je pourrais pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l'exigeront, et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n'exclus rien. On a vécu des choses qui étaient absolument imprévisibles. Eh bien, alors là, pour conclure cette analyse, effectivement, j'avoue que c'est ce qui m'a le plus surpris dans ces déclarations. Je n'exclus pas d'ailleurs qu'il l'ait dit, parce que ça lui arrive très souvent d'être très impulsif et de dire n'importe quoi. Il a créé des quantités d'incidents diplomatiques dont tout le monde se rappelle, ou que je rappelle volontiers, parce qu'il avait trop parlé, trop vite, il a dit tout et n'importe quoi. Je pense que là, en l'espèce, il a dû regretter d'avoir dit ça. Mais qu'est-ce que l'on apprend ? Il a dit « Je ne serai peut-être pas candidat ». D'abord, l'élection présidentielle, c'est dans 1 an et demi. Deuxièmement, rien ne peut plus affaiblir sa position que de dire ça. Surtout qu'elle n'est déjà pas très élevée. Donc je ne serai pas candidat, c'est bizarre. Et deuxièmement, ça donne à penser, ce que je pense profondément, c'est que ce n'est pas Macron qui décide. Macron a été, je disais à l'instant que Macron est un imposteur. Macron a été, non pas élu par les Français, alors il a été élu factuellement, mais il a été imposé aux Français par le système médiatique, tenu par une petite dizaine de milliardaires qui ont imposé M. Macron. Tout se passe, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, je le redis, tout se passe comme si nous avions des présidents de la République à usage unique, comme des seringues à usage unique, qui sont promus par une oligarchie pour faire le sale boulot, démolir le droit du travail, privatiser les services publics, démolir de nouveau d'autres services publics, faire la réforme des retraites, imposer une politique étrangère qui n'a rien à voir avec les intérêts de la France, brader le patrimoine national. C'est ça, en fait, que font nos faisant fonction, si j'ose dire, de président de la République. Mais mon analyse ne va pas s'arrêter là, parce que j'ai bien noté qu'il a évoqué cela en précisant qu'il pourrait être amené à prendre des décisions impopulaires. Et j'ai trouvé dans ce propos, ça m'a fait froid dans le dos, parce que je me suis dit qu'il y avait un petit parfum de menace. Et quand je vois tout ce qu'il a fait depuis qu'il est à l'Élysée, la suspension de très nombreuses de nos libertés publiques, le pillage de notre patrimoine national, l'abandon en rase campagne de nos intérêts géopolitiques dans de très nombreux domaines, la perte de joyaux de notre industrie, de notre recherche, le fait qu'il a laissé la société française se déglinguer, le communautarisme racialiste qu'il a laissé proliférer, les propos haineux qu'il a parfois vis-à-vis du peuple français, et sa propension à jeter de l'huile sur le feu, comme si ce qu'il cherchait inconsciemment, c'était en fait une espèce de guerre civile entre les Français, eh bien je me demande ce qu'il peut faire de pire. Et c'est quand même un peu ce qu'il a laissé entendre. Et c'est ça qui, j'avoue, m'a fait froid dans le dos. Il peut faire pire, puisque dans la Constitution française, il y a le fameux article 16 qui donne les pleins pouvoirs au président de la République. La seule contrainte qu'il a, c'est qu'il doit demander l'avis formel du président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, mais il ne peut appliquer l'article 16, c'est ce qu'avait fait Charles de Gaulle au moment du putsch des généraux pendant la guerre d'Algérie. Sauf que le général de Gaulle, c'était Charles de Gaulle. Alors que Macron, ce n'est que Macron, et que Charles de Gaulle, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, tous les Français étaient convaincus, et maintenant, avec le recul du temps, le sont encore plus, que Charles de Gaulle, il voulait le bien des Français et la grandeur de la France. Alors que Macron se fout éperdument du bien des Français et de la grandeur de la France. Il est là pour compte d'autrui. C'est pour ça que je pense que nous entrons dans une phase extrêmement dangereuse, qui s'accompagne d'ailleurs de ces campagnes de vaccination, de limitation de la pandémie, etc., avec une espèce d'hystérie. Alors certains disent « oui, mais on trouve ça dans les autres pays ». Oui et non.
Parce que si on regarde bien la situation du monde, l'hystérie concernant la Covid-19, elle frappe essentiellement les pays sous domination américaine. Le Canada, l'Union européenne, pour parler clair. Les pays de l'OCDE, avec peut-être un petit peu le Japon et la Corée. Mais fondamentalement, ce sont les pays qui sont sous cette influence. Il y a, et il faut regarder les choses en face, quelque chose d'éminemment politique à cette affaire de Covid-19. Et cette chose sombre, éminemment politique, qui se tapit derrière cette affaire de Covid-19, vous ne la retrouvez pas dans un très grand nombre de pays, notamment dans la plupart des pays d'Afrique, mais aussi dans les pays en Russie ou dans les pays d'Asie, d'Extrême-Orient ou d'Asie du Sud. Voilà. Je suis inquiet de ce qui se passe. Il faut absolument que les Français soient très vigilants dans les semaines et les mois qui viennent. Et si possible, je l'ai déjà dit, je relance encore cette demande que vous vous mobilisiez et si possible que vous nous rejoigniez. Nous, l'Union populaire républicaine, avec nos analyses et nos propositions qui n'ont pas changé depuis 14 ans. Je suis à la tête de la seule formation qui, depuis 13 ans et demi, vous dit la vérité et l'explication de ce qui se passe. Si vous continuez à faire confiance à En Marche, j'en parle même pas, mais aux pseudo-opposants PS, PC, ELV, qu'on n'entend pas non plus d'ailleurs sur ces questions, ou bien aussi au Rassemblement national, ou bien à la France insoumise, cela ne changera rien du tout. Et ceux qui sont en train de détruire notre pays arriveront à leur fin et nous annoncerons en 2022 pour la campagne présidentielle que la France doit être réformée de fond en comble parce qu'elle a atteint le niveau de faillite de la Grèce. Je vous conjure de rejoindre la seule et vraie opposition en rejoignant l'Union populaire républicaine, en y adhérant, en nous versant des dons pour faire fonctionner notre mouvement, faire fonctionner ces vidéos, et en diffusant le plus possible autour de vous les analyses que nous faisons. Songez-y, il y va de l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Vive la France! On a entendu ces dernières semaines parfois certains dire « moi je ne suis pas concerné, ne m'enlevez pas ma liberté, si j'ai le droit d'être contaminé ». C'est pas vrai. La raison d'espérer, je vais vous dire, c'est que nous sommes en train de réapprendre à être pleinement une nation. C'est-à-dire qu'on s'était progressivement habitué à être une société d'individus libres. Nous sommes une nation de citoyens solidaires. C'est-à-dire qu'on s'était progressivement habitué à être une société d'individus libres. Nous sommes une nation de citoyens solidaires. Il sera très très difficile de mettre en œuvre cette haute cour. Je ne suis pas débile. Mais l'important est quand même de le demander. L'important est de mettre les députés devant leurs responsabilités. Et à la limite que les députés de En Marche ne souhaitent pas mettre en œuvre ce processus de constitution d'une haute cour du président de la République, ça peut se comprendre puisqu'ils font partie de la majorité. En revanche, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi les députés du Front National, pourquoi M. Dupont-Aignan, pourquoi les députés de la France Insoumise, les députés du Parti communiste français, les députés du Parti socialiste ne se sont pas emparés de cette idée que j'ai lancée, considérant que M. Macron avait violé le droit international public, violé la Constitution, mis gravement en cause la position de la France au niveau international, risquer le début d'un processus d'escalade pouvant conduire à une guerre planétaire, le tout sans demander l'autorisation du Parlement et le tout fondé sur des rumeurs et aucune preuve tangible. Pourquoi est-ce que tous ces députés n'ont pas demandé ce que j'ai demandé, c'est-à-dire la constitution d'une haute cour? Mais ça n'est pas à moi qu'il faut le demander, c'est à eux. J'invite tous les gens qui m'écoutent à aller demander à leurs députés pourquoi vous n'avez pas demandé la constitution d'une haute cour pour juger Macron sur toutes ces affaires, que ce soit
l'affaire du bombardement illégal violant le droit international en Syrie, ou que ce soit, par exemple, l'affaire Alstom.